Bien ça que tu as dit. Vous me faites dire ce que je ne veux pas dire. Je vous comprends tous. C'est bon, il faut pas... Oui, Tu l'as dit, Oui, je l'ai même écrit. Tu l'as dit. Il y a une lettre qui a été écrite, qui est malencontreusement arrivée sur le bureau du juge d'instruction, qui n'aurait pas dû être là. C'est pas de ma faute, elle est arrivée parce que... Heureusement qu'elle est arrivée. Si tu veux que je porte le chapeau tout seul pour vous sortir de la merde, virgule, dis-le-moi et je le ferai. Et alors j'ai interrogé Christian Fernandez en lui disant, mais vous sortir de la merde, je m'excuse, ce n'est pas sortir Giannini ou un autre, non, c'est vous. Et cette lettre est adressée à Marie-Louise Gosset. Et donc, si vous écrivez dans cette lettre, vous sortir, eh bien, c'est que Marie-Louise Gosset est vraiment impliquée. Et je lui dis même, pour la rassurer, ce sera fait ce week-end. Ce week-end, c'est le week-end du 25-26 mars, le week-end précédant les faits. Et Fernandez téléphonera le samedi 25 à Marie-Louise Gosset, qui lui dit au téléphone, « Alors, tu l'as fait ?» Réponse de Fernandez, « Non, je n'aurais pas pu, je n'ai pas osé. » Je t'ai dit que tu n'étais jamais capable de le faire. Ben ouais, mais je l'ai fait par amour pour quelqu'un. Ah, mon œil. C'est la vérité. Mais je joue ma vie, mais je joue mon honneur aussi. Mon honneur. Oui, ben mon honneur. Ben, j'ai peut-être plus grand-chose, mais j'ai encore ça. C'est tout. J'adore Marie-Louise et tu sais très bien. Je vais m'en sortir, je te prends. Ça va aller. Allez, fin. Mes parents, ce sont comme des tuteurs, quoi. C'est des tuteurs plutôt. Au départ, ils n'étaient rien pour moi, mais maintenant, ils sont tout. Parce que ma famille, j'ai rien du tout. Mon vrai père, il est décédé. Il était médecin et quand j'ai découvert, j'ai été le trouver pour savoir quoi, hein, avec des photos et tout. Il m'a dit oui, c'est vrai, oui. Ça fera 400 francs. Sympathique. Et votre mère, elle vous a aussi renié? Ouais, le jour de sa mort. Elle était aux États-Unis. Et alors, moi, j'avais téléphoné pour essayer d'y aller, quoi. J'avais les papiers. Tout était prêt, l'autorisation du militaire et tout. Seulement, on m'a dit, non, faut pas y aller, on n'a jamais eu de fils, quoi. On n'a pas de fils. Elle n'a même pas voulu prendre le téléphone, je crois, on a dû me le dire. Faut pas venir, pour elle, elle n'a plus de fils. C'était à Noël. On se souviendrait toujours. Marie-Louise, c'est vrai que nous changeons un tout petit peu de votre habituel. Oui, tout à fait. Blouse bleue. Voilà. Le veston me paraît bien. Alors, La jupe me paraît quand même un petit peu longue. non. Mais ça vous vieillit terriblement. Ah. Voilà. Et puis le chemisier. Oui, mais enfin. Évitons tout ce qui est trop transparent. Oui, en plus. Donc, si c'est transparent, ça ne va déjà pas. Donc, il y aurait que celui-là éventuellement qui irait. C'est ça, en plus, c'est transparent aussi. Alors, ça ne va pas. À proscrire, ça ne va ceci. plus à proscrire, ouais. C'est d'un mauvais goût. Oui, en plus. Non, mais ce sera parfait. J'ai donc Ça, habitué à... oh, dis, regarde un peu les chaises. C'est abominable. Oh non, non, non. Ah si, c'est ça. C'est ça. Vous connaissez ça. Ouais. C'est atroce.
On va essentiellement essayer de réguler les hommes pour avoir un jury au maximum féminin. Ok? Pourquoi? Parce qu'on part de l'idée que les femmes aiment que les hommes fassent quelque chose d'exceptionnel pour elles, ce qui est le cas pour toi. Ça te va? Et d'un autre côté, à mon avis, les femmes pardonneront plus difficilement à Marie-Louise de vous avoir manipulé comme ça. Ça, elle n'accepte pas. Elle n'aurait pas fait ça. Parce qu'elles, ce sont des honnêtes citoyennes. À mon avis, les hommes vous comprendront plus difficilement et ils se diront finalement, ce mec, c'est quand même qu'un niquedouille qui se laisse manipuler ainsi par une bonne femme. Donc là, je crois que Claude a raison d'avoir préféré les nanas. Parce que c'est ça, elle t'a donné ce que jamais personne d'autre ne t'a donné. Et au fond, est-ce que ton sentiment n'est pas un peu la justice des hommes, je m'en tamponne pourvu que mon amour triomphe? Alors c'est ça notre grande appréhension à Claude et à moi. Non, je vais me défendre, seulement, comme j'ai expliqué à Maître Russell, que c'est toujours moi qui ai frappé, qui ai tiré, mais je me défendrai, quoi. J'ai déjà eu des... Oui, mais finalement, est-ce qu'elle l'a téléphoné une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois? Elle a la dernière fois, pour me dire qu'elle n'avait pas l'adresse, elle l'a fait, mais j'ai oublié de le dire. Non, lors qu'elle des téléphone. faits, quoi. Tu téléphones, toi, à 15h30 sans changer ta voix. C'est cela. Sans changer ta voix. Sans changer ma voix. Et je l'ai déjà dit devant elle. D'accord. Elle sait que tu téléphones et elle sait pourquoi tu téléphones et elle sait ce qui va arriver à Libert et tu vas le dire à ses côtés demain. Oui. Pas seulement, donc, là, c'est immortalisé. C'est une accusation immortalisée. Ce serait immortalisé. Bon. Ensuite, aux alentours de 20h, elle téléphone et elle dit Libert est parti, ou bien est-ce qu'il n'y a pas un élément nouveau? Elle téléphone d'abord pour dire qu'il mord à l'hameçon. Elle téléphone d'abord comme quoi il est mort à l'hameçon, puis alors il téléphone comme quoi il est parti. C'est un élément nouveau, ça t'avait jamais dit ça? Ben non. Elle te téléphone, il est parti, c'est toujours la version dossier, et tu lui sonnes après les faits, c'est fait, je ne l'ai pas fait moi-même, je l'ai fait faire. Pour commentaire de Marie-Louise. Ça va. C'est tout. Oui. Rien d'autre. Oui, ça va. Et puis le petit point virgule habituel, quoi. Je t'aime, je pense à toi, pour raccrocher. De toute façon, je n'avais pas tellement le courage de parler, quoi. Et même pas quand est-ce qu'on se voit ou quelque chose comme ça? Non, je dois dire que là, j'étais... je savais pas parler. Et pourquoi dis-tu à ce moment-là? Je sais pas. C'est fait, je ne l'ai pas fait moi-même, mais je l'ai fait faire. Je sais pas. Tu ne sais pas? Je sais pas. Oui, mais tu l'as déjà expliqué. Oui, mais bon, si on me le demande là, je ne sais, c'est vrai, je ne sais pas. Je sais mais pas. donc ici, sur ce thème-là, on doit passer un contrat tout à fait clair entre nous. Hein. Et ça, c'est vraiment un moment extrêmement difficile. Parce que nous sommes placés devant quelqu'un, on le disait avec Claude en venant, nous sommes placés devant quelqu'un qui a 2 ou 3 ou 4 reprises déjà depuis 6 mois nous dit finalement c'est pas moi qui ai fait le coup. Mais ça de toute façon, j'ai mais dit finalement que c'est pas moi qui ai fait le coup, mais on laisse le dossier en l'état tel quel. Mais ça nous pose un problème, considérable. Parce que ce qui se produit souvent, c'est qu'on plaide l'acquittement en pensant que réellement notre client n'a pas fait le coup. Et si vous avez plaidé coupable, en sachant que le gars n'a pas fait le coup. On plaiderait coupable en sachant peut-être que le type derrière nous n'a pas fait le coup. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. Non, il y a un truc, je vais vous dire franchement, je suis carrément marteau, je sais bien. Mais donc le problème est tout à fait clair, le contrat est tout à fait clair. Tu nous dis la vérité, c'est que je n'ai pas fait le coup moi-même. Mais que je prends les conséquences. Mais tu en assumes les conséquences pour je ne sais quelle sombre raison, et le mandat de défense que je vous donne, c'est celui-là. C'est celui-là. Et je vais bien vous le signer. Et quand je me prendrai à la fin du compte, peut-être peine de mort, je suis responsable de mes actes. Se tait. Mais bien sûr. Oui, mais je me demande si tu n'essayes pas de nous envoyer dans l'ornière, mine de rien, pour sauver Gosset. Soyez constante dans vos déclarations, c'est de votre intérêt. Attendez-vous à être mis en difficulté parce que on va attirer votre attention sur le fait que ce que vous dites ne correspond pas nécessairement à ce que les autres disent et on va vous dire à un certain moment, oui, mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle dit ça?
Pourquoi ment-il, selon vous, alors qu'il n'y a pas intérêt, alors qu'à la limite, c'est même quelque chose qui ne l'aide pas lui-même? Surtout les déclarations de M. Fernandez et les vôtres vont être souvent confrontées. Et c'est toi qui as le premier idée ou pas? Non, je lui ai dit, moi, un jour j'avais été pour la voir et j'avais vu ces affaires-là, et personne, et ça me tracassait alors qu'elle m'avait téléphoné, il n'y avait personne, et j'avais vraiment peur. Et j'avais pensé qu'il avait découvert notre liaison, alors qu'il m'avait déjà dit qu'il la tuerait s'il apprenait quoi que ce soit, quoi. Alors moi, je lui ai sorti une fois, de toute façon, si tu fais du mal, je vais perdre sa gueule, je tuerai ce mec-là s'il te fait du mal, s'il te frappe. Et puis de là... Ah, finalement, vous en parliez, vous n'en parliez pas avec elle. Est-ce qu'elle souscrivait à votre projet? J'en ai parlé avec elle, ça c'était un fait. Clairement? Clairement. Elle souscrivait à votre projet. Et le jour J, elle a effectivement participé par ses coups de fil, par ses... Elle savait très bien pourquoi elle l'envoyait. C'est ça. Donc ça, c'était faux, c'était pour la protéger. Affirmatif. Oui. Ok. Donc ça, c'est bien compris. Oui. Les menaces qui peseraient sur toi de la part de Libert ou d'un tiers qu'il aurait payé pour, c'est essentiellement via Marie-Louise qu'elle te reviennent ces menaces. C'est cela, c'est elle qui te parle de ça. Oui, mais lui aussi me l'avait dit. Sans dire que c'était moi l'amant, il avait dit, je tombe sur l'amant, il m'avait dit à moi personnellement, je tombe sur l'amant de ma femme, dans le temps je l'aurais tué, maintenant j'ai ma contrat sur sa tête et j'ai plus de problème. Moi je pars en vacances, je reviens, malencontreusement il est mort et je suis tranquille. Si tu conserves des espoirs avec Marie-Louise Gosset, il faut donc que vous soyez, ça c'est très clair, hein, mon vieux, il faut que vous soyez libérés plus ou moins ensemble. Hein. Parce que si elle est libérée 5 ans avant toi, je te jure qu'elle aura ciré d'autres chaussures. Eh bien, elle les aura cirées, tant qu'elle est là dehors. Moi, je ne peux pas lui demander de ma tante. Ah d'accord. Même si elle est c'est libérée. à la limite, Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si elle est acquittée, moi, je ne vais pas lui demander de m'attendre. Hein. Pourquoi? Ce ne serait pas honnête de ma part. Hein. Non. Je ne peux pas lui demander de tremper son cul dans un bassin d'eau froide pour quand elle a envie. Hein. Dans une affaire comme celle-ci, qui est un véritable désastre, il faut laisser un espoir aux jurés. Et l'espoir classique, hein, parce que si c'est pas l'espoir classique, c'est pas d'espoir du tout. L'espoir classique, c'est des perspectives pour Fernandez, sur le plan familial encore. Bon, rien ne serait aussi bon que des perspectives de reprise de la vie commune avec ta femme et tes gosses. Mais oui, mais ta femme me dit, j'y suis encore très attaché. Hein. Et maître, et malgré tout ce qu'il a fait, je le reprendrai. Et je ne sais pas ce qu'elle va dire, cette femme-là. Mais si elle vient dire ça, quelle va être ta position à toi? Est-ce que tu vas casser dans l'œuf cet espoir-là? Ou bien est-ce que tu quoi? Et Fernandez, qu'est-ce que vous pensez, vous dira le président? Que dis-tu? Je suis perdu là. Ah oui, c'est ça. Eh bien, essaye quand même de te souvenir que l'espoir classique, c'est quand même le meilleur des espoirs pour les jurés. Hein. Comment voulez-vous que je fasse passer, moi, que j'ai tué quelqu'un et que maintenant, j'en ai plus rien à foutre? Le brave homme d'Arlon, qui est en face de toi, qui a vécu au terme d'une semaine le drame de cette affaire-là, s'il a l'impression quelque part que finalement, ton espérance, c'est au terme de X années de prison, finalement, de retrouver Marie-Louise, alors ça, mon cher ami, il va te passer l'addition. Et il aura raison, ça n'est pas possible, hein, ça, enfin. Ce serait un peu trop facile, hein. On tire 6-7 ans de prison et puis les amants se retrouvent, ben voyons. Mais enfin, si... Elle a tout été pour moi, elle a été une mère, une femme, une maîtresse, elle était tout. Elle n'était jamais la même. Elle était attentionnée. J'arrivais, j'avais un petit problème, elle était là. Elle me demandait quoi. Est-ce qu'il serait possible que vous disiez ça aux jurés? Oui, bien sûr. Et pourquoi votre amant vous a impliqué dans cette histoire? Ça, je n'en sais rien. Je crois que c'est parce qu'il est très très jaloux. Très. Jaloux, possessif, je crois. Je crois que c'est ça. Oui. C'est comme s'il y avait deux personnes en elle. Une personne quand on est seul, on va dire, et puis quand il y a ses avocats ou autre, quelqu'un qu'on ne connaît pas, les gendarmes ou quelque chose comme ça, c'est une autre personne carrément. Et là, c'est un mur, c'est froid, c'est... Ça, moi, je n'y arrive pas. Je ne saurais pas. Je comprends rien. Je t'adore. Moi aussi. Hein? Oui, je maigris. Je suis un squelette maintenant. Je suis un squelette.
Tant mieux. Tant mieux. Non, j'aimais quand même mieux avant. Hein. Tu veux sur un système pour te faire aussi. Ah oui? Ah ben ça je sais. Ah ben alors là... Ah oui. À quel âge? À 60 ans? Non, mais par téléphone. Par téléphone. Par courrier. Ouais? En post-restant. Ça va. J'ai quoi du mal? J'ai trop noir. Hein? Bon. Ça fait du bien quand même, non? Ça fait du bien de parler un peu. Oui. Arrête. C'est fini. Je dis. Valentino. Parfois, ma petite femme. Quand je pense qu'elle est à 50 mètres, je peux même pas la voir, pas la toucher, pas lui parler, je peux rien faire. Ça me tue, ça. C'est tuant. Rien. C'est la femme qui t'a fait souffrir hier et aujourd'hui qui te fait plaisir? Oui. C'est ça l'amour, hein. Un jour pour, un jour contre, on ne sait pas. Mais le doute subsiste, quoi. Mais bon, ça fait tellement plaisir. Un petit machin de rien du tout, quoi. Ça prend des proportions tellement grandes ici en prison. On est absolument sans rien, quoi. Il y a rien. Il y a simplement un mouchoir, une lettre, un mot, une phrase, ça suffit, quoi. Ben, on est reparti, quoi. C'est le pied, c'est bien. Tandis que Bertrand Galchot a été contraint à l'abandon. Motocyclisme hier à Madrid dans le Grand Prix d'Europe des 500 cm3, l'américaine Wayne Rainey a renoué avec la victoire. Le Californien a réussi à damer le tour son rival, l'Australien Michael Doohan, qui conserve sa première place au championnat du monde. Encore un peu plus fort. Monsieur Fernandez, vous étiez fort attaché à Madame Gosset. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que, au point de vue de vos contacts avec les femmes, vous n'êtes pas un premier communiant. Et qu'est-ce qui vous attirait particulièrement dans Madame Gosset? Alors, remontons un peu en arrière. Et à partir du 16 mars, il y a un problème qui se pose. Quel est-il, ce problème? Et vous, Monsieur Fernandez, c'était gênant, cette attitude de Libert. Donc vous voyez, Madame Gosset, la dispute a quand même été sérieuse. C'était une dispute normale, c'est tout. Oui, mais enfin, il vous gênait. Qui? Libert. Ben, ne me gênait pas du tout. En disant que... en proférant des menaces, notamment vis-à-vis de Fernandez. Non, il ne me gênait pas du tout. Je ne vois pas pourquoi il m'aurait gêné, hein. Ben non, ça... Quand vous avez eu la dispute normale du 16 mars, on n'a jamais évoqué Fernandez. On ne l'a pas évoqué. Bon, c'est-à-dire qu'il me demandait... bon, il a dit un petit peu comme ça, qu'il soupçonnait. Donc Mais, on l'a bon, évoqué. j'ai dit non, ce n'est pas vrai. Bon, il fallait bien que je me... Donc vous dites non, ça n'est pas vrai. Donc vous ne dites pas la vérité à ce moment-là. Ah non, à ce moment-là, je ne la disais pas. Donc il vous arrive de ne pas dire la vérité. Bah oui, mais à ce moment-là, c'était pour moi, parce que j'étais vraiment embêtée, je ne pouvais pas. C'est ça. Et quand vous n'êtes pas embêté, vous dites la vérité. Et maintenant, vous êtes embêté ou pas? Ben, je dis la vérité, moi, je ne suis pas embêtée. Alors la question est de savoir pourquoi a-t-il tué Fernandez? Moi, je ne sais pas. Sous question, étiez-vous d'accord ou pas? Comment dites-vous? Comment être d'accord pour le pourquoi? À partir du moment où on considère que Libert est un obstacle
entre vos relations, entre vous et Fernandez? Non, pas du tout. Il n'était pas un obstacle. Il n'était pas au courant, hein. Il se doutait, mais il n'était pas au courant. Hein. Vous avez dit le contraire il y a 10 minutes il n'était pas au courant totalement que... Non, il se doutait. Il se doutait. Hein. Oui, mais enfin, entre écoutez, se douter et savoir fermement que... Soyons un peu que sérieux, j'ai une relation madame. avec quelqu'un... Il n'était qu'un tout petit peu au courant, si je vous comprends bien. Mais il était quand même au courant. Il n'était pas au courant, il essayait de savoir, c'est ça. Il essayait de savoir par tous les moyens. Si moi, j'avais pas les mêmes idées que lui, eh ben, il me battait. Alors bon... je me suis dit, bon, bah, si ça pourrait toujours frapper quand je ne fais pas ce qu'il dit, je vais faire ce qu'il me dit de faire. Bon, s'il faut aller chez des personnes qu'il aime bien, bon, ben, j'irai, je ne dirai plus rien du tout. Et comme ça, j'aurai la paix, et je serai tranquille, et ça ira bien. Ce que j'ai fait, d'ailleurs. Hein. Donc, cette dispute, c'est le 16 mars. Et le 31 mars, oui. Nous arrivons alors le jour des faits. Oui. Est-ce que, oui ou non, vous avez rencontré Fernandez à Ogne? Oui, je l'ai rencontré à Ogne. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit directement? Je ne m'en rappelais plus, je ne me rappelais pas à ce moment-là. Vous en êtes rappelé parce qu'on vous a dit que vous aviez pris des fleurs pour aller soi-disant fleurir l'église de Ogne. Oui. Et que les fleurs ont été oubliées dans la voiture de Fernandez. Oui, je ne me rappelais pas. Sinon, vous aviez toujours soutenu que vous ne l'aviez pas vu. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait lors de ce rendez-vous du début de l'après-midi? Oui, nous avons été promenés un petit peu par les basses, un peu comme ça, c'est tout. On s'est arrêtés, il s'est mis contre moi, on s'est embrassés, et puis c'est tout ce qui s'est passé. Et vous avez parlé de quoi? De la pluie et du beau temps? De rien, de nous, comme ça. On était là ensemble, on était bien. Monsieur Fernandez, c'est exact? Monsieur le Président. Et alors la voix Michel, madame, ça n'a pas attiré votre attention? Non, pas du tout, non. Pourtant, vous savez bien que c'est le chalet où vous retrouviez Fernandez. Mais ça, je ne pouvais pas le savoir, ça. Ça, je ne pouvais pas le savoir. Hein. Vous allez tromper votre concubin avec votre amant dans un chalet situé à la rue Voie-Michel, où il y a 2 chalets, oui. sur toute la rue. Je ne peux pas savoir que c'est là que mon mari doit aller. Ben si, puisque vous lui avez dit, vous venez de me dire que vous lui avez dit que c'était à la Voie-Michel. Ben oui, à la Voie-Michel, mais je ne peux pas savoir que c'est dans un chalet là. Il n'y en a que 2. Ah oui, mais qu'est-ce que je quand on vous a parlé de la Voie-Michel... Moi, j'ai jamais compté, hein, les chalets. Attention, vous n'avez pas tout de suite dit que c'était à la Voie-Michel. Si, je l'ai Non, toujours... non. Si, je l'ai fait. Non, madame. Normalement, je l'ai fait. Et même le jour même que j'ai reçu le coup de fil, mon fils avait entendu que je recevais le coup de fil. Il m'avait demandé ce que c'était. Je lui avais dit, c'est une dame qui veut vendre une voiture. Hein, et alors, voit Michel et tout, donc il le savait déjà aussi, lui. À ce moment-là, donc le samedi après-midi. Donc, si je comprends bien, Giannini et Fernandez ne disent pas la vérité. Non. C'est ça. Alors, monsieur Fernandez, oui. Vous avez reçu un nouveau coup de téléphone de Madame Gosset, disant que Libert était parti. Par après, oui, dans les prix de entre 20h15 et 20h30, je ne sais pas vous dire exactement. Alors ça devait être avant, parce que... avant, je sais bien qu'il était parti, quoi. Et elle vous a dit qu'il était parti seul? Oui. Vous étiez là, Giannini? Vous n'avez pas téléphoné? Non, je n'ai pas téléphoné, rien du tout, parce que mon fils était là et la petite amie qu'il avait à ce moment-là, ils étaient là tous les deux, donc là, ils pourront vous le dire. Que je n'ai reçu aucun coup de fil. Vous n'avez reçu aucun coup de fil? Non, vous n'en avez envoyé aucun? Non. Pourtant, encore ici, il y a 2 personnes qui confirment que vous avez donné un coup de fil pour dire que Libert était parti. Non. Est-ce que vous étiez à ce fameux dîner aux spaghettis qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce dîner-là? Elle n'était pas du tout contente de son mari. Elle semblait qu'il l'obligeait à faire des choses qu'elle ne voulait pas. Toutes sortes d'histoires comme ça, quoi, notamment sexuelles. C'est exact, madame? Oui, j'ai raconté cette histoire de et elle disait qu'elle tout cherchait ça. quelqu'un pour sortir de là, quoi, simplement. Oui. C'est ça. Pour sortir de... Oh, oui. Quelqu'un qui savait bien, c'était Fernandez. Il savait bien que Libert, s'il lui tombait dessus, lui ferait subir un mauvais sort.
Vous allez avec lui au Grand-Duché de Luxembourg, Oui. à la banque, Oui. parce que vous avez une procuration sur le compte de Libert. Pourquoi avez-vous dit à Fernandez qu'il avait retiré la procuration sur le compte alors que ce n'était pas vrai? Parce que mon mari m'a toujours dit, bon, s'il arrivait quelque chose d'anormal ou quoi, il ne faut pas dire qu'on a de l'argent, il faut dire qu'on n'a rien du tout. Alors toi, tu dis que tu n'as rien du tout. Voilà. C'est ça. Il y a des témoins qui disent que vous aviez envisagé de refaire votre vie avec Fernandez. Non. Or, Fernandez, avec ses 40 000 francs par mois, à mon avis, n'était pas assez opulent que pour vous attirer. Libert était quand même plus lourd sur le plan financier. Je n'ai jamais voulu quitter mon mari, donc il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a des témoins, mais ce Oui, sont ça, je sais. probablement des Ça, gens je qui sais. se trompent.